Bonne fin de journée, ici Pierre Jobin. Nous sommes le mercredi 7 janvier. Voici les manchettes. D'autres faux appels à la bombe contre la construction de condos à Montréal, cette fois-ci dans le quartier Rosemont, Félix Séguin. Des militants ont visité cet énorme chantier de construction. Les travailleurs, la police et la ville en ont assez. Toute une poursuite à Repentigny, la police prend chasse des motoneiges. C'est l'exaspération à Notre-Dame de Montauban. Des résidents sont inondés pour une 4e fois par la rivière Batiscan. Des ripoux dans la police de Toronto, 6 policiers accusés au terme d'une enquête. Claude Poirier, ça passe tout un message. Au Québec, on préfère que les policiers prennent leur pension plutôt que de faire des enquêtes. Et puis Colette Sayel, le froid est arrivé. Oui, Pierre, et je ne veux pas vous décourager, mais demain, ce sera encore plus froid. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Colette vient de le dire. Une journée très froide aujourd'hui un peu partout au Québec. La plus froide de l'hiver avec le facteur vent, ça donnait de moins 30 à moins 25. Et attachez vos tuques, comme on dit, parce que ce sera pire demain. Et par ce froid ce matin, des familles de quartiers défavorisés de Montréal ont dû être évacuées encore une fois pour cette affaire de transformation de condos. On joint là-dessus Félix Séguin. Bonsoir, Félix. Bonsoir. Alors, 2 autres colis suspects. Y a-t-il un lien avec ceux de lundi, Félix? La police ne veut pas faire de lien tout de suite, mais par contre, on a retrouvé près des lieux, lorsqu'on se promenait, un communiqué qui est signé Comité anti-gentrification. Donc, le même genre de groupe que l'on a connu lundi lors des 6 colis qui ont été déposés. Aujourd'hui, ça a encore nécessité l'évacuation de quelques personnes, beaucoup moins important par contre que lundi, près de ce chantier de construction pour un projet d'une valeur de 90 millions de dollars que vous voyez derrière moi. Les colis étaient toujours inoffensifs. On en a trouvé 2. Policiers, travailleurs et Ville de Montréal nous disent « c'est assez, ça ne peut plus durer ». C'est pas le temps de commencer à jouer avec les nerfs de la population de cette manière-là. Ça sera très, et je sais, très mal vu par la population. Alors, essayons de trouver des solutions ensemble. Alors, quand on évacue comme ça, Félix, ça veut dire des pertes importantes pour les promoteurs immobiliers, pour les gens aussi qui construisent, parce qu'on cesse de travailler pendant quelques heures. Là. Tout à fait. Des pertes pour les travailleurs, pertes pour les promoteurs. Regardez, derrière ce chantier-là, là, une journée, on a arrêté de travailler pendant une journée. Les pertes engendrées par ça, 25 000 $. Ça, c'est pour le promoteur. Comptez là-dessus les pertes subies par les employés, ça fait beaucoup d'argent. Comptez là-dessus les gens qui n'ont pas pu se rendre au bureau pour une manière ou pour une autre, puisqu'ils n'ont pas pu prendre leurs effets personnels. C'est encore une fois de l'argent. Alors, la police enquête de manière très, très intense pour trouver qui est l'auteur de ce communiqué, de ces fausses alertes aussi. Merci, Félix. Au revoir. Allons maintenant du côté du palais de justice de Saint-Jérôme. Le prédateur sexuel Sylvain Fournier a été reconnu coupable ce matin d'avoir agressé 3 jeunes femmes. André Jobin est sur place. André, c'est un homme qui avait déjà un lourd passé en matière d'agression sexuelle. Oui, d'abord, s'il a été trouvé coupable aujourd'hui, c'est pour 3 agressions commises, 2 en 92, c'est-à-dire une en 92 à Laval et 2 en 2002 à Terrebonne, dans la région de Montréal. Mais déjà en 84, il avait été condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle. Et encore en février l'année dernière, il était condamné à 10 ans d'incarcération pour d'autres agressions sexuelles. Donc, c'est un prédateur sexuel reconnu. Bon, vous avez recueilli des commentaires d'une victime, André, aujourd'hui. Une des 3 victimes était présente. Elle, évidemment, était satisfaite du résultat de la condamnation d'aujourd'hui. Et elle voulait aussi inciter les victimes qui refusent de dénoncer les agresseurs à le faire parce que, selon elle, c'est la seule façon, comme elle l'a fait d'ailleurs, pour que les agresseurs soient finalement condamnés. Il faut les dénoncer. Pour aider les autres gens, pour éviter que ça se reproduise, c'est important de dénoncer. Même si c'est difficile, c'est des grandes peurs en dedans de soi, c'est difficile à surmonter, mais je crois qu'avec le fait que tout le monde, si on s'entretient, on s'aide, ça va aider plusieurs femmes. Merci beaucoup, André. Merci, au revoir. Au revoir. Toute une poursuite policière maintenant hier du côté de Charlemagne. Nous avons des images de tout ça. Jean-François Guérin, ce sont des motoneigistes qui ont nargué, on va très bien le voir, les policiers avant de réussir à les semer en plus. Oui, les policiers de Repentigny, tout ça avait commencé par une vérification de routine sur le stationnement d'un bar du secteur Charlemagne, donc, et ça s'est poursuivi pendant 1h30, des images que nous a rapporté notre patrouilleur de nuit, Eric Peters, concernant cette spectaculaire poursuite. On peut vraiment dire que les 2 motoneigistes ont nargué les policiers avant de prendre la fuite.
Le pire, c'est que le service de police de Repentigny n'est pas équipé de motoneige pour l'instant, mais doit en recevoir une dans l'année qui vient. Disons que ce sera le bienvenu. Ma collègue Pascal Derry va vous présenter un petit peu plus tard un reportage complet là-dessus. Et puis, parlez-nous d'une autre histoire impliquant ces engins, la motoneige. Une autre victime, cette fois, dans les Laurentides. Oui, exactement. La 8e de la saison. Un homme d'une trentaine d'années qui est décédé vers 11h30 ce matin. En fait, ça se passe aux limites de Sainte-Agathe-Sud et de Sainte-Lucie. C'est un groupe de 5 motoneigistes. 2 d'entre eux avaient loué leur motoneige, dont la victime, d'ailleurs, qui, dans un tournant, vous le voyez, a manqué le tournant et est allé se fracasser contre un arbre. La mort a été presque instantanée. Et malheureusement, Pierre, ce qui ajoute au caractère tragique de cet accident, sa conjointe était juste derrière lui, à assister impuissante à cette tragédie. Alors, c'est ça, déjà 8 victimes cette année. Absolument. Merci, Jean-François. Au revoir. En Mauricie, maintenant, la rivière Batiscan n'en finit plus de jouer avec les nerfs des résidents de Notre-Dame de Montauban. Imaginez, pour certains, ça fait 4 fois en quelques semaines qu'ils ont des inondations. Les embâcles provoquent beaucoup de problèmes là-bas. On rejoint Ghislain Morissette. J'imagine, Ghislain, en plus avec le froid qui s'installe, que les gens sont extrêmement découragés. Effectivement. Écoutez, ça faisait déjà 3 fois qu'ils étaient inondés dans la nuit d'hier, une 4e fois pour plusieurs. C'est dur pour les nerfs, comme vous l'avez dit, c'est décourageant pour ces gens-là, surtout qu'ils avaient réussi pour la plupart à assécher leur sous-sol. Ils espéraient la visite dans les prochains jours d'inspecteurs pour venir vérifier l'état de leur résidence, pour voir quelle aide ils allaient recevoir ce printemps, ce qu'ils allaient devoir reconstruire. Alors là, tout est à recommencer, les sous-sols sont inondés. Évidemment, l'eau a beau avoir commencé à redescendre, ils sont tout de même découragés. Pour certains, mais là, ça y est, c'est terminé. Ils ne rentreront pas dans leur résidence d'ici la fin de l'hiver. Je vous invite à écouter d'ailleurs 2 des sinistrés. Puis là, il faut recommencer, il faut falloir sécher ça, désinfecter ça. Comment de fois qu'on va le recommencer, là, je suis tanné. On a dit que ça va se calmer, ça s'est calmé pas mal. Là, ça recommence encore. Fait que là, on a vidé pour l'hiver. Fait qu'il n'est pas question de revenir cet hiver, là. Merci, Ghislain. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on ira rejoindre un sinistré en direct dans sa maison, M. Sylvain Denis, qui va nous montrer les dégâts. Ça fait 3 fois. Et lui aussi pense mettre une pancarte devant sa maison pour la vendre. Merci. Bonsoir. Le sort d'un homme qui a empoisonné son épouse au cyanure se joue aujourd'hui même à Saguenay. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec Nicodème. Vous avez décidé d'arrêter? Nicodème, ajouté à votre volonté, peut doubler vos chances de réussite. Voici les tout nouveaux wraps Atkins de Subway. Le rancho poulet et bacon et le Dan Bacon avec la succulente sauce sud-ouest et chipotle. 2 vrais délices préparés devant vous à moins de 11 grammes de glucides. Alors, si vous avez le goût d'essayer quelque chose de différent, n'hésitez plus. Les nouveaux wraps Atkins de Subway, c'est pour vous. Subway, mangez frais. Nouveau, TVA vous offre des exclusivités sur Internet. Allez vite sur promotva.com et bénéficiez des promotions exceptionnelles de nos plus grands annonceurs. Ça prend un instant et c'est payant. Par exemple, un chèque cadeau de 50 $ d'Epiderma et un bon de réduction de 50 $ de Lunetri New Look. De plus à gagner, un voyage de rêve en Tunisie. Gracieuseté d'Incursion Voyage. Notez bien l'adresse www.promotva.com. Pour la décoration et la rénovation en un seul endroit. Plomberie et décoration René Carl. Pour un intérieur au charme unique, pour offrir un cadeau qui plaira à coup sûr, René Carl vous propose une étonnante sélection d'éléments décoratifs. Vous trouverez également chez Plomberie et décoration René Carl de nombreux meubles d'appoint qui vous permettront d'apporter une touche de raffinement à votre décor. Plomberie et décoration René Carl, c'est aussi l'endroit tout indiqué pour vous procurer des meubles de rotin de grande qualité. Vous apprécierez le charme, le confort et l'exotisme de nos mobiliers de cuisine et de salon. Dans toute cuisine, l'évier et le robinet sont au centre de l'action. Les produits Blanco sont d'un style unique, fonctionnel, durable et d'une qualité exceptionnelle. Et pour la salle de bain, René Carl se fait innovateur et abordable en vous proposant les excellents produits Max, Manhattan et Jenna qui combinent accessibilité et style tout en vous offrant des solutions haut de gamme très distinctives. Prestige et élégance, plomberie et décoration René Carl, la signature qui vous distingue. Cette année chez Jean Coutu, le Père Noël a plein de cadeaux à vous offrir avec vos photos. Jusqu'au 9 janvier, faites-la développer en format jumbo ou en format excellence et nous vous remettrons gratuitement un double jeu de vos photos. Un film Konica 27 poses, 3000 de récompenses Air Miles. Et TVA vous offre la chance de gagner l'un des 5 voyages pour 2 personnes au Mexique.
Gratuit avec chaque développement. Un double jeu de vos photos, un film Konica, 3000 de récompenses Air Miles et la chance de partir au Mexique. Passez vite au comptoir photo. Jean Coutu. La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. Le programme nationaliste doit inclure l'élimination des Juifs. Ils envahissent notre gouvernement. C'est un fou. Nous dépouillent de nos économies. Complètement psychotique. Profanent nos familles et notre héritage. Il nous faut un chef. Et il arrive. Et il va mener son peuple à la victoire. Hitler, la naissance du mal. Ce jeudi et ce vendredi 20h à TVA. Ce samedi à TVA, la neige fait des ravages. Dès 18h30, c'est jour de neige en primeur. À 20h30, Blue soit le snack de 58 minutes pour vivre. Ce samedi dès 18h30 à TVA. Oh mon Dieu! Non! Ce dimanche, en primeur, un tueur d'enfants qui sévit toujours. Lucie! Un enquêteur à la retraite. J'ai fait une promesse, mon cher. Il se donne une dernière mission. Vous me promettez de le retrouver. Quand une promesse devient trop lourde. Vous avez juré sur le salut de votre âme. Je dis que ce type est bien réel, je le sais. Jack Nicholson. La promesse. En primeur ce dimanche 20h30. On a beaucoup parlé, juste avant les fêtes, de ces cas de mauvais traitement que subissent des personnes âgées ou des personnes handicapées. Un groupe qui œuvre en santé mentale réclame la tenue d'une commission d'enquête publique, justement, sur les cas d'abus dans les résidences privées, les résidences publiques aussi. On joint Maxime Landry. Maxime, pour parler justement de ce qui se passe quand ces gens quittent souvent ces centres, ces foyers, ces résidences. Bien souvent, ils n'ont pas le choix, ils se retrouvent en pleine rue. Exactement. Et c'est le fléau qui se produit, entre autres, à Montréal. C'est souvent le phénomène qu'on retrouve dans toutes les grandes villes. Problème de la désinstitutionnalisation au niveau de la rue. Comment ça se passe? Bon, on est allé vérifier aujourd'hui et vous allez voir, il y a des personnes itinérantes, des personnes sans abri qui se retrouvent dans des situations vraiment là, incongrues. Par des froids mordants, en plus. Ben, regardez, aujourd'hui, ça, c'est au coin de Saint-Hubert et Sainte-Catherine. Une personne, là, avec toute sa vie, carrément, là, dans des sacs à ordures, faisait à peu près moins 20 au vent. Il y a une madame, d'ailleurs, qui sortait du guichet automatique, qui nous disait « J'en reviens pas de voir des gens comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? » Bien, c'est ça le problème, Pierre. C'est que pour les problèmes en santé mentale, pour les personnes qui sont dans la rue, il n'y a pas de ressources directes. Très, très difficile d'acheminer de l'aide à ces personnes-là de façon directe. Vous voyez encore ça, c'est simple. À Montréal, là, c'est le Square Berry, c'est le Square Vigée. Ce sont les endroits vraiment propices où les gens se retrouvent désemparés. Souvent, ils vont quêter ces gens-là. La désinstitutionnalisation, ça fait en sorte que les personnes qui éprouvent de la santé mentale grave se retrouvent souvent dans la rue. On parle de 20 des personnes itinérantes souffrant d'un problème grave. Néanmoins, il y a quand même des cas là, exceptionnels, je vous dirais. On a rencontré Bob aujourd'hui. Bob, c'est une personne qui vit dans la rue, qui a quand même un appartement, une petite chambre, mais qui quête, et lui s'en est tiré. Écoutez bien son témoignage. J'ai passé par là, mais pas longtemps, parce que moi, je me suis repris en main. Comme qu'on peut dire. J'ai décidé de quêter, faire comme les autres, quêter. Puis au lieu de mettre mon argent dans la boisson ou dans la drogue, je l'ai mis dans une chambre. J'ai commencé comme ça. Après ça, j'ai demandé de l'aide sociale. Puis... Bon, le problème, justement, c'est que ces gens-là, même si on veut les aider, veulent retourner à la rue, tout simplement. On en a rencontré. Ben, c'est ça, on en a rencontré qui me disaient écoute, la rue, pour moi, c'est le meilleur milieu. Ils n'ont pas connu mieux que ça. Donc, pour eux, parlez pas à ces gens-là de se retrouver dans une institution. Ils ne veulent rien savoir. Ces gens-là, la rue, c'est leur milieu de vie. C'est peut-être la liberté qu'ils n'ont jamais connue aussi. En tout cas, c'est ce qu'ils s'imaginent. Ils craignent tellement de se retrouver au niveau des ressources dites officielles là, qu'ils ne veulent pas recevoir de l'aide comme telle. Bon. Alors, c'est un joyeux dilemme. On a vu, Maxime, des images de plusieurs itinérants un peu plus tôt. Mais là, c'est difficile de faire la distinction entre un homme qui, à la limite, a toute sa tête et est itinérant, comme celui que vous venez de nous faire entendre, mais des personnes qui sortent des institutions. C'est très difficile de faire la distinction. Et c'est toute la question du jugement qu'on porte envers ces gens-là. Vous voyez, Bob, celui que je l'ai fait entendre, me disait c'est pas rare que je me fasse cracher dessus, que je me fasse traiter de fou, juste parce qu'il quête, là. Et la quête, pour lui, ça peut y rapporter 50, 60 $. C'est son gagne-pain. C'est la façon qu'il a de survivre, vraiment, d'avoir un tout petit revenu, hein, dans le fond. Oui, c'est la façon qu'il a trouvé, lui. Généralement, ces gens-là sont vraiment désemparés. Il n'y a pas de ressources directes
À Montréal. Moins 26 avec le vent cette nuit. Sûrement les policiers surveilleront sûrement la situation. Merci beaucoup, Maxime. Au revoir. Au revoir. Allons du côté de Saguenay maintenant, où on attendait une cause bien particulière au palais de justice, celle d'un homme qui a empoisonné sa conjointe dépressive au cyanure. Il s'appelle Évode Pelletier. S'il est reconnu coupable d'avoir aidé donc sa compagne aux idées suicidaires à commettre l'irréparable, aujourd'hui, c'était les représentations pour sa sentence. En mars 2000, Évode Pelletier se procure une dose de cyanure pour nettoyer ses armes à feu. 9 jours plus tard, il donne cette substance à sa compagne dépressive dans un verre d'eau. Il assiste assis à côté de son lit à son agonie. Il appelle les secours seulement le lendemain. Des membres de la famille de la défunte ont des doutes. Ils font analyser le verre et son contenu. On y retrouve du cyanure. Aujourd'hui, Évode Pelletier dit avoir agi par compassion, par amour pour cette femme qu'il connaissait depuis 9 mois. Parce qu'il était convaincu qu'elle passerait aux actes, il voulait lui éviter une mort violente. La couronne questionne le consentement de la défunte. C'est une personne qui était maniaco-dépressive. Alors, c'est sûr qu'au niveau d'une prise de décision sur la mort ou la vie, c'est probablement pas tout à fait le même éclairage. Il était épuisé depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, à cause de son travail, à cause des demandes multiples et répétées de la dame en question. L'homme est sans antécédent judiciaire, mais a fait 2 fausses déclarations aux policiers. Ce n'est qu'à la 3e rencontre qu'il a avoué. En cours, il a reconnu sa culpabilité. Des psychiatres jugent les risques de récidive faibles, mais notent des problèmes de personnalité. Évode Pelletier, 50 ans, vient de terminer des études en théologie. Il se dit chevalier du dernier code, chevalier du château d'Avalon et de Graal. Je trouve ça particulier et à quelque part assez inquiétant parce que je me dis s'il y a ce genre de croyance-là qui fait en sorte qu'il justifie peut-être à quelque part son geste, bien, les risques de récidive sont sûrement encore présents. La couronne réclame une peine de prison ferme, même s'il n'a pas d'antécédent, par principe de dissuasion et de réprobation. La défense demande 2 ans moins 1 jour dans la collectivité. L'accusé sera fixé le 17 mai. La couronne a également informé le tribunal qu'Évode Pelletier avait été confronté à la mort à quelques reprises dans le passé. Il y a plusieurs années, il a retrouvé sa femme décédée dans son lit et a perdu 2 enfants à la naissance. Selon l'avocate, la cause probable du décès de sa femme est la maladie. Sonia Lavoie, TVA, Saguenay. Parlons maintenant de Bécomo et d'une grande déception qu'on a connue là-bas au cours des dernières heures. Le projet de modernisation de l'aluminerie Alcoa se retrouve maintenant sur la glace. C'est que les libéraux veulent renégocier l'entente de principe qui est intervenue il y a 1 an avec le gouvernement péquiste. L'entente portait entre autres sur l'attribution d'un prêt de 175 mégawatts d'électricité supplémentaire. Le président d'Alcoa, Jean-Pierre Gilardeau, qui indique que la compagnie ne peut continuer à investir dans ce projet d'1 milliard à moins que Québec ne s'entende avec elle. On se donne donc jusqu'au 29 février pour tenter de renégocier cet accord. La modernisation de l'usine permettra d'augmenter la production de 25 %, entre autres, et de consolider les 1800 emplois qui existent du côté de Bécomo. Alors, Colette, aujourd'hui, c'est un avant-goût de ce qui s'en vient demain et ce sera encore plus froid partout au Québec, en plus. Oui, c'est ça. Ce n'était que pour se préparer. Hier, vous vous souvenez comme c'était froid. Alors, bon, je vous avais dit demain, ce sera plus froid et demain, encore plus. Pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, là, je vous parle vraiment de coefficient de refroidissement. Ce ne sont pas les températures réelles, puisqu'on n'a pas battu de record en passant, là. Mais les coefficients de refroidissement se situaient en général entre moins 30 et moins 25, un peu partout au Québec. Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chibougamau, là, c'était vraiment froid, autour du moins 50. Demain, un peu partout, entre moins 40 et moins 35. Mais on aura quand même du soleil. Je vous en reparle plus tard. Pour voir les bons côtés. Merci, Colette. Oui. Branle-bas de combat au Wisconsin pour un enfant fait prisonnier par des toutous. Bonjour! Grand-maman! Maman est partie! Les gâteaux Deep and Delicious de McCain. Si chocolaté et si moelleux. Et avec un dôme refermable qui conserve toujours leur goût frais, morceau après morceau. Oh, c'est juste moi, j'ai oublié. Mes clés. Vous vous bourrez là, hein? Les gâteaux Deep and Delicious de McCain. La gâterie tout simplement irrésistible. Partout où il va, partout où il frappe. C'est sa mission. Baisser les prix,
C'est sa mission, les économies. Oui, c'est le champion des chutes de prix. Chez Walmart, lorsqu'on paie moins cher, vous payez moins cher. C'est ça, les chutes de prix. Les mouchoirs Kleenex Ultra Soft ont 3 épaisseurs qui aident à retenir les germes. Partagez les beaux moments, pas vos microbes. Heureusement, il y a le mouchoir Kleenex. La Plaza de la Mauricie annonce les plus grands soldes de l'année avec la super vente trottoir. C'est le temps ou jamais d'en profiter car c'est maintenant que les magasins offrent leur meilleur rabais sur toutes leurs marchandises automne-hiver. Les prix sont réduits au maximum, avec des rabais allant même jusqu'à 80%. Vêtements signés, chaussures, bijoux, cadeaux, accessoires mode, articles de sport, articles pour la maison, tout est réduit. Elle débute demain la super vente trottoir. Préparez-vous à faire de bonnes affaires et réaliser de vraies économies, seulement à la Plaza de la Mauricie. Plus beaucoup d'argent? C'est pas bien grave. À l'Aubainerie, la grande liquidation de janvier est de retour le 6 janvier. Des rabais sur presque toute la collection automne-hiver. N'apportez pas trop d'argent. Ça sert à rien. L'Aubainerie à Shawinigan. Selon les statistiques, Louise Potvin devrait être morte. Le cancer a attaqué presque toutes les parties de son corps. Aujourd'hui, elle reste lucide face à son destin et témoigne de sa volonté de vivre. Arcan, la suite des événements ce mercredi 19h30. Comment on fait pour être plus fine, plus douce? Hein? Comment on fait là, pour être bien dans sa peau? Tu vas-tu me le montrer? Les poupées russes, ce mercredi 20h à TVA. Est-ce que tu l'aimes, c'est lui? Oui, je l'aime. Emma, ce mercredi 21h. Oui, j'ai pas de désir. Ce jeudi, dans ma caméra, Caroline Néron. Bon appétit! Ils disent tous qu'ils aiment ça faire à manger. Émilie Bégin. On était uniques. Tu sais, je veux dire, le Star Academy 2, là, c'est mieux d'être bon. Dans ma caméra, ce jeudi, 19h à TVA. On tourne maintenant du côté du Saguenay pour vous parler des autobus de la Société de transport là-bas qui ont fait un bond dans le futur parce que chaque véhicule sera bientôt équipé d'un appareil électronique et en plus d'un GPS qui permet de savoir exactement où se trouve un véhicule. Ça devrait permettre à la Société de mieux adapter son service aux besoins de la clientèle. D'ici quelques mois, la STS deviendra l'une des sociétés de transport urbain les plus modernes du Québec. Le transport des 10 000 passagers quotidiens du Saguenay s'améliorera. Chaque autobus sera équipé d'un GPS, d'un compteur de personnes et d'un radio-émetteur. On est capable de voir à chaque arrêt le nombre de montants, de descendants, les origines, destinations de nos usagers pour être capable aussi de recalibrer notre réseau aux besoins. Grâce au système de positionnement par satellite, la STS pourra suivre chacun de ces autobus à la trace, vérifier leur vitesse et s'ils s'arrêtent ou non aux arrêts prévus, et encore bien plus. On va être à 1/4 de pouce du temps où l'usager pourra, à partir de sa résidence, pointer l'arrêt sur son écran cathodique et qu'il puisse avoir une réponse à l'effet que le véhicule va de chez lui dans 5 minutes. On est très, très près de ce phénomène-là. 11 des 78 autobus sont déjà munis du compteur de personnes et du radio-émetteur. C'est la compagnie Infodev de Québec qui fabrique le système électronique. Ça, c'est placé au-dessus des portes de l'autobus. Et quand quelqu'un passe en dessous, on peut deviner qu'il sort ou qu'il rentre. On aura les preuves maintenant pour être capable de vérifier si les circuits sont trop tendus, s'ils ne sont pas assez meublés. Le coût total de ce projet, 350 000 $. Mais rassurez-vous, 75 % de ce montant sera défrayé par les gouvernements fédéral et provincial. Robert Maranda, TVA, Saguenay. Parlons maintenant des pompiers du Wisconsin qui ont dû effectuer un sauvetage pas banal, vous allez voir. Ils ont dû secourir un enfant qui était tombé à l'intérieur d'un appareil d'amusement. Le petit garçon a profité d'une minute d'inattention de son père pour aller chercher lui-même le toutou convoité. Il a trouvé le truc, il faut dire, et s'est retrouvé coincé à l'intérieur et resté 1 heure dans sa fâcheuse position. Mais il n'avait pas l'air si triste que ça, hein? Malgré tout, le petit Houdini n'a pas semblé perturbé par son expérience. Une histoire tout aussi insolite maintenant, mais beaucoup plus sordide, celle d'une mère de Miami qui obligeait sa fillette de 11 ans à vendre de l'héroïne. La femme de 36 ans a été arrêtée à son domicile vendredi passé. La police a saisi sur les lieux de l'héroïne, de la cocaïne ainsi que de la marijuana. L'enfant a été confié aux services sociaux. On ne sait pas si des accusations seront portées contre la fillette qui a 11 ans, je vous le rappelle.
après la pause. Une visite chez une famille de Notre-Dame de Montauban, chez qui l'eau et la colère montent pour la 4e fois en moins d'1 mois.